Or, celui de Ted s'est jeté sur le rat décongelé qu'on lui a présenté et l'a avalé sans hésiter sous nos yeux. Il mourait de faim. Ted Drisse était très attaché à son python, bien plus qu'à n'importe qui d'autre dans sa vie. Et pourtant, il l'avait affamé. Le rapport entre un propriétaire et son animal est très chargé de sens. Bien souvent, on voit des gens combler un manque, quel qu'il soit, dans leur vie. Et il arrive que ce soit au prix de la santé de l'animal dont ils s'occupent. Nul ne saurait mettre en doute l'amour que Ted portait aux animaux. Il a vécu 15 ans avec son python. Mais la nuit où il est tombé dans sa cage, quelle qu'en ait été la raison, il s'est retrouvé aux prises avec un animal affamé et pas un compagnon repu. De fait, à chaque fois qu'il pénétrait dans cette cage, il mettait sa vie en danger. Malgré cette tragédie, la famille de Ted a refusé de faire euthanasier le reptile. Nous n'avons pas voulu qu'on le tue. Ce n'était pas sa faute. L'animal a donc été confié à Wolf Olsen, membre d'une organisation de sauvetage de reptiles. Ils n'ont jamais de nom, mais celui-ci, je l'ai baptisé Red Rum, qui est l'anagramme de meurtre en anglais, comme dans le film Shining. Il a repris du poids et il a grandi. Aujourd'hui, il est gérable. Il n'est plus aussi agressif que lorsque je l'ai eu. Connaissant Ted, il n'aurait pas voulu mourir renversé par un chauffard ivre. Ni étouffé par un serpent d'ailleurs, mais à tout prendre, je pense qu'il aurait préféré le serpent. Sa mère a tout fait pour le sauver de ses démons. Mais cela n'aura pas suffi. Aujourd'hui, il ne lui reste que des souvenirs. Il faisait certaines choses sur un coup de tête. Il s'en fichait. Il était... Si quelqu'un disait « il faut faire quelque chose », Ted le faisait s'il le pouvait. Cet hélicoptère de secours est la dernière chance de survie de Phil Gallant. Il vient d'être mordu par l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Le venin mortel est en train de faire son effet. Je me souviens qu'on m'a sorti de l'hélicoptère et mis sur un brancard. Je me suis mis à trembler et après ça a été le trou noir. À partir de là, je ne me souviens plus de rien. Le venin peut agir très vite s'il n'est pas stoppé. Si on n'a pas assez d'antivenin pour lutter contre ses effets, la victime peut décéder. Phil Gallant a été mordu par sa vipère rhinocéros. Lorsqu'il arrive à l'hôpital universitaire de Cincinnati, le venin du serpent a déjà commencé son œuvre. La graisse, les muscles, les vaisseaux sanguins, tout ce qui est dans le bras qui a été mordu commence à être digéré. Exactement comme quand on mange un steak. Phil perd bientôt connaissance. Sa famille a conscience de la gravité de son état. Quand je l'ai vu aux urgences à Cincinnati, j'étais sûr qu'on devait appeler les pompes funèbres, c'est vous dire. On s'est dit qu'on allait le perdre. Quand le personnel médical nous a annoncé qu'il commençait à convulser, on a pensé que c'était terminé. C'était comme si j'étais mort. La famille de Phil est effondrée, mais pas étonnée par ce drame qu'elle pressentait.
Je savais qu'un jour ou l'autre, il se ferait mordre. Quand on manipule ces animaux tout le temps, c'est obligé. Les frères et sœurs de Phil connaissaient l'existence de sa collection de serpents venimeux. Ils comprenaient sa passion qui remontait à l'enfance. Les reptiles ont toujours beaucoup compté dans sa vie. Il a toujours aimé les serpents. Quand il sortait, il allait retourner les pierres ou les rondins de bois pour dénicher les bestioles. Il les enfermait dans des boîtes pour les garder quelques jours avant de les relâcher. Le père de Phil, qui détestait les serpents, lui avait interdit d'en apporter dans la maison. Il errait souvent sur les voies de chemin de fer pour attraper toutes les couleuvres qu'il pouvait. Il les mettait dans un grand bocal qu'il cachait dans le bureau de papa. Un jour, elles se sont échappées. En l'apprenant, mon père a piqué une crise. Mais rien n'aurait pu empêcher Phil d'aimer ces animaux. Les serpents me fascinent pour plusieurs raisons. Un serpent, c'est un gros muscle. Il se débrouille parfaitement sans pattes. Il se contente de sentir les vibrations ou les odeurs. Et il goûte l'air. Je vous assure, ce sont des créatures remarquables. Phil est tellement ensorcelé par ces animaux qu'il envisage de travailler avec eux. Il se met alors à les étudier dans les moindres détails. Au fil du temps, cet autodidacte devient expert en la matière. J'ai toujours voulu travailler dans un zoo, mais je n'ai pas pu faire les études qu'il fallait. Je rêvais d'avoir une pièce avec plein de serpents rien qu'à moi. J'en achetais un ici, un autre là, et puis j'ai commencé à recueillir des serpents maltraités par leurs propriétaires. À partir de là, les choses se sont enchaînées. J'ai eu mes premiers serpents venimeux et j'avoue que c'était absolument génial. Si les serpents venimeux le fascinent, il n'en va pas de même pour ses amis. L'animal le plus effrayant qu'il avait était un cobra albinos. Il possédait plusieurs serpents venimeux, une vipère du Gabon, différents serpents à sonnette, mais c'était surtout ces cobras qui me semblaient les plus agressifs. Ils s'approchaient de la vitre et ils surveillaient le moindre de vos mouvements. J'avoue que je les trouvais très intimidants. J'aurais pu vous montrer qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne mordent pas les gens par plaisir, vous savez. On se fait mordre parce qu'on a fait une erreur. Dans 99% des cas, c'est vous le fautif, pas le serpent. J'aurais pu essayer de vous convaincre d'en tenir un petit, peut-être un plus gros par la suite, et vous amener à vous détendre en leur présence. On a toujours pensé que Phil était fou de vivre avec ces serpents, mais on ne l'a jamais rejeté ou mis à l'écart. À l'époque de sa morsure, Phil avait réuni une collection de plus de 70 serpents dans son garage. Au lieu d'aller voir des serpents au zoo, je vous aurais conseillé d'aller chez Phil. Vous en auriez vu plus que dans n'importe quel zoo, c'est certain. Comme tout collectionneur compulsif, Phil Gallant est persuadé d'entretenir une relation privilégiée avec ses animaux. Il a même donné un nom à ses pensionnaires préférés. C'est vrai que j'avais deux chouchous. L'un s'appelait Sissi et l'autre Stevie. Stevie était un boa constrictor femelle et Sissi, un python birman albinos. Ils vivaient dans la maison. Je les laissais souvent se promener ailleurs qu'au garage, comme s'ils faisaient partie de la famille. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Phil ne faisait aucun secret de sa collection de reptiles. Il était fier de ses animaux et tous ses voisins connaissaient sa passion dévorante.
Nous savions que Phil Gallant détenait ces serpents. D'ailleurs, de temps en temps, les patrouilleurs faisaient un saut chez lui pour voir ce qu'il avait. Il faisait très attention à bien verrouiller les portes et à ce que ses pensionnaires ne s'échappent pas. La possession de ces animaux dangereux assurait une certaine notoriété à Phil. Je crois qu'il avait un crotale diamant. Et plusieurs serpents à sonnette. Il avait aussi des araignées venimeuses, 2 ou 3 crocodiles dans une piscine d'enfants. Et puis quoi encore? Un gros boa constrictor qu'il gardait dans une cage immense. Assez costaud pour avaler un lapin. Ouais, j'ai vu Phil lui donner des lapins à manger. Personne n'était franchement ravi, mais c'était comme ça. Phil était notre voisin et on le respectait, c'est tout. Quand il venait au magasin, c'était toujours un événement. Il avait une sacrée présence. Fallait le voir débarquer avec une de ses nouvelles acquisitions, un gros boa constrictor ou un python. Phil adorait exhiber ses reptiles dans l'animalerie de la ville. Il y a quelques années, il nous a apporté un alligator qui faisait entre 1,80 m et 2 mètres. On l'a gardé le week-end pour que les gens puissent le voir. Mais Phil Gallant avait aussi sa part d'ombre, que peu de gens connaissaient. Phil pouvait se montrer extrêmement cordial et amical, mais il lui arrivait d'avoir un comportement très agressif. Il avait un penchant pour la boisson et pour certaines substances illégales. L'affaire se corse en mai 2007, lorsque la police reçoit une plainte. Phil est accusé de violence conjugale. L'homme est arrêté et placé en détention. C'est alors qu'une dénonciation relance l'enquête. Une perquisition à son domicile révèle que Phil Gallant n'est pas fasciné que par les serpents venimeux. Il est également féru d'explosifs. Il fabrique avec application des bombes artisanales. Il purge actuellement une peine de 2 ans d'emprisonnement dans un pénitencier de l'Ohio pour violence conjugale et fabrication illégale d'engins explosifs. Ses proches ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre sa passion des serpents et sa fascination pour la violence. S'ils ignoraient tout des activités illicites de Phil, ils connaissaient toutefois son goût pour les armes dangereuses. Les armes l'ont toujours fasciné. Plus elles étaient grosses, plus il était subjugué. Et je crois qu'avec les serpents, c'était pareil. Plus il en avait de dangereux, plus ça l'intéressait. Une analyse que Phil partage tout à fait. Disons que je m'intéresse aux armes et aux serpents pour une question de puissance. Quand on en a entre les mains, on se sent tout puissant, c'est jouissif. Les gens qui ont envie de posséder des animaux dangereux ou bien des armes ont des profils très similaires. Ils voient là le moyen de se sentir plus puissant, de mieux contrôler le monde qui les entoure. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se sentent au contraire complètement démunis, dépourvus de tout pouvoir. Phil était fasciné par la façon dont ses protégés tuaient leurs proies, et il prenait plaisir à les regarder faire. Je ne dis pas ça pour être cruel, mais ça m'a toujours intéressé de voir avec quelle rapidité un serpent peut tuer le rat ou la souris qu'il va manger. C'est remarquable. Il y a les différents venins, avec leurs effets particuliers. Dans son rapport avec ses pensionnaires, Phil Gallant a franchi la ligne jaune. Il a fini par les considérer plus comme des amis que comme des animaux. Dans mon garage, j'étais dans mon petit monde à moi. Je leur parlais.
Je leur demandais comment ça allait.